Bonsoir et bienvenue à cet atelier conférence sur l'hypnose conversationnelle. Alors, je voudrais d'abord vous proposer une chose. Je voudrais vous proposer d'imaginer quelque chose. Je voudrais vous proposer d'imaginer que vous êtes, il y a maintenant quelques années, vous êtes en 1957. Vous êtes en 1957, quelque part aux États-Unis. Une salle à peu près du format de celle-ci. Au fond de la salle, une grande table. Et derrière cette table, vous avez quelques chaises. Quelques chaises pour accueillir des gens importants. Des médecins. Ils font partie de l'ordre des médecins américains. Ils sont là pour une chose. Ils sont là pour interdire à un homme de pratiquer son métier. Ils sont là pour interdire à quelqu'un de pratiquer la chose qu'il sait faire le mieux et dont il est le meilleur spécialiste au monde. Cet homme, il attend devant la porte. Il est un peu bizarre. Il est habillé de mauve. Il marche avec une canne. Et une fois l'heure arrivée, il rentre dans la salle. On entend dans la salle le bruit de sa canne qui clope sur le pavement. Ce qui est amusant, c'est que les témoins de cette scène, une fois qu'elle aura été finie, vont tous raconter la même chose. Exactement la même chose. On a vu rentrer dans la salle un drôle de bonhomme habillé en mauve, et on l'a vu ressortir. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre-temps. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en finalement, il est ressorti sans qu'on lui interdise de pratiquer les choses. Il est ressorti libre de pratiquer son métier. Cet homme, c'était Milton Erickson, le créateur, le rénovateur de l'hypnose moderne. Un an plus tard, en 1958, l'hypnose était admise comme outil thérapeutique officiel aux États-Unis. Je m'appelle Pierre Maréchal. Je suis coach, hypnothérapeute et formateur. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et j'ai fait 12 000 km pour vous faire une proposition un peu bizarre. Je vais vous proposer de changer le monde. Et je vous jure que je suis sérieux. Vous avez en vous tous les outils nécessaires pour changer le monde, en tout cas au moins pour changer le vôtre, et peut-être celui de votre entourage. Vous avez un cerveau. Un cerveau qui fabrique des idées. Et avec une idée bien implantée, vous pouvez changer, modifier le futur. Simplement, une idée, aussi bonne soit-elle, aussi extraordinaire soit-elle, aussi géniale soit-elle, une idée qui n'est pas exprimée, une idée qui n'est pas mise en valeur, qui n'est pas utilisée. Cette idée restera sans effet. Cette idée, elle va mourir tranquillement, en même temps que vous. Alors pour éviter ce désastre, pour éviter ce drame atroce, il y a des outils. Et l'outil dont nous allons parler
aujourd'hui, c'est l'hypnose, et plus particulièrement l'hypnose conversationnelle. Alors, hypnose, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hypnose en elle-même? L'hypnose, c'est un état d'être, naturel. Il y a des moments dans votre vie, dans votre journée, vous êtes en état de veille. Il y a des moments où vous êtes en état de sommeil. Il y a des moments où vous êtes en état hypnotique. C'est donc un état tout à fait naturel. Tout le monde, donc, peut être hypnotisé. Parce que nous ne vous hypnotisons pas, nous vous amenons, nous vous aidons à aller vers cet état qui existe déjà. Alors des hypnoses, on en connaît plusieurs catégories. En fin de compte, ce n'est pas plusieurs catégories d'hypnose, c'est toujours la même. Simplement, on va y arriver de façon différente. La plus connue, peut-être, c'est l'hypnose de spectacle. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. L'hypnose de spectacle, c'est superbe, c'est extraordinaire, c'est quelque chose, c'est un beau spectacle. Et moi, j'aime bien les regarder. Je pratique pas ça, c'est pas mon métier. Chacun le sien. Vous avez ce qu'on appelle de l'hypnose directe, plutôt ancienne, qu'on utilise encore dans les salles d'opération. Souvent. Mais qu'on utilise parfois aussi dans des cabinets de thérapie. Vous avez l'hypnose indirecte, ça c'est ce qui est le plus couramment utilisé. L'hypnose indirecte, c'est une hypnose où vous allez vous asseoir dans un fauteuil, comme chez un psy. Non, chez les psys, pareil qu'on se couche, c'est vrai. Non, là vous asseyez, parce que si vous vous couchez, vous risquez de vous endormir. Je ne sais pas travailler avec quelqu'un qui dort. Non. Vous allez chez un hypnothérapeute, vous vous asseyez. Et là, il va commencer à vous parler d'une façon parfois un peu bizarre. Il va vous regarder tranquillement. Et voilà. Et il va vous parler doucement, tranquillement. Il est clair que vous savez que c'est de l'hypnose. Vous êtes chez un hypnothérapeute. Et puis il y a celle qui nous intéresse plus aujourd'hui. Il y a l'hypnose conversationnelle. Alors, qu'est-ce que ce truc-là? L'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est, comme le nom le dit, c'est de l'hypnose qui s'intègre dans une conversation normale. Une hypnose qui est totalement intégrée dans la conversation normale. Ça reste de l'hypnose aussi. Elle va simplement être moins visible. Dans la mesure du possible, même pas visible du tout. J'expliquerai après pourquoi. J'expliquerai après à quoi ça sert. C'est une hypnose qu'on va rendre... Vous savez, j'ai commencé par l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, ben, c'est spectaculaire. Plus on le voit, mieux c'est. L'hypnose conversationnelle, nous allons voir pourquoi, moins on s'en rend compte, mieux c'est. Alors, à quoi ça peut servir? C'est Milton Erickson qui a donc relancé, vous savez Milton Erickson, j'en ai parlé juste avant, là, c'est le drôle de bonhomme en mauve qui a réussi à sortir de cette salle, on va dire de tribunal, en gardant tous ses droits. À l'époque, aux États-Unis, l'hypnose était interdite en thérapie. Et il avait donc dû trouver des systèmes qui lui permettaient d'utiliser ce qu'il connaissait, c'était quand même le meilleur spécialiste dans le domaine, d'utiliser ce qu'il connaissait sans risquer en permanence des problèmes avec la loi. Donc il avait utilisé ces techniques et les avait intégrées dans la conversation normale. À un tel point que beaucoup de gens qui venaient faire, et des gens traversaient tous les États-Unis, voire traverser l'océan pour aller voir Milton Erickson. Ils étaient un peu déçus, parfois, à première vue. Pourquoi? Parce que
Quand il ressortait de chez lui, il se disait, mais enfin, on n'a rien fait. On a juste parlé. Et quelques semaines plus tard, des changements apparaissaient. Et sur le coup, il ne réalisait même pas d'ailleurs que, d'abord que les changements étaient apparus, et d'autre part que c'était lié à leur visite chez Milton Erickson. Depuis, les techniques ont évolué. Depuis, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les mêmes principes pour faire énormément de choses, les appliquer à plein de domaines. Imaginez, actuellement, bon, dans la salle, ici, maintenant, est-ce qu'il y a des hommes? Il y a des hommes qui lèvent le doigt. Bon, ben, va quand même, hein. Je vois quelques doigts qui osent se lever. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes? Ah ouais, clairement. Alors, vous êtes au courant, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a un livre sur le sujet. C'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Ben, ça implique une chose, c'est qu'ils ne parlent pas le même langage. Vous avez déjà remarqué? Hein? Oui, hein, madame. Et vous, messieurs, vous avez remarqué à quel point c'est parfois difficile de se faire comprendre? Hein? Ah oui, ben apparemment, oui, vous vous en rappelez, oui. D'accord. Imaginez simplement que cette difficulté de langage puisse être levée, que l'on puisse parler, que l'on puisse communiquer complètement au-delà des langages, que l'on puisse faire sauter ces barrières qui nous empêchent de vivre notre quotidien correct entre martiens et vénusiennes. Personnellement, je vis en Asie une bonne partie du temps. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bon, quand je travaille en français avec mon épouse qui traduit en chinois. Et régulièrement, je lui demande d'arrêter de traduire. Et une fois que mes clients sont sous hypnose, ben, ils continuent à comprendre ce que je leur raconte. Bon, pour plus de sécurité, on recommence la traduction après. On ne sait jamais. En même temps, on a vérifié. C'est étrange, mais notre cerveau a des capacités extraordinaires que nous ignorons. Bien. D'autres exemples. Qui a des enfants? Ou en a eu? Ouais. Peut-être bien quand même que certains de ces enfants sont devenus adolescents pour certains. Là aussi, est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point c'est facile de communiquer? Hein? Oui. Ouf. Et si on vous donnait un langage qui vous permette de communiquer efficacement et en supprimant les problèmes de, on va dire, générationnels? Vous avez aussi les gens qui font des négociations. Un négociateur, que ce soit des négociateurs officiels, par exemple des gens de la police, en cas de prise d'otage. Vous savez, ça arrive tout le temps de ces temps-ci. Mais il y a aussi des négociateurs commerciaux. Et il paraît que c'est la crise. Donc c'est de plus en plus dur d'arriver à accrocher les gens. Avec une qualité de produit égale, hein. Il ne s'agit pas d'arnaquer les gens. L'arnaquer les gens n'est jamais quelque chose de positif. Ça se retournera toujours contre. Vous avez les coachs. Parce que, vous avez, naturellement, nous sommes dans le salon de la médecine douce et vous avez les coachs, thérapeutes, etc., etc. Alors, les thérapeutes, évidemment, ils ont déjà des outils. Est-ce qu'il y a des thérapeutes dans la salle? Bien. Alors, les thérapeutes, ils ont des outils.
Des outils qui sont efficaces, ils ont appris à les utiliser. Ce sont des outils fantastiques. Simplement, je vais prendre des exemples, je ne sais pas. Mademoiselle, vous pratiquez quoi comme thérapie? Fleur de bac, d'accord. Madame. Madame est psychologue, donc. D'accord. Donc ici, nous sommes déjà, malgré tout, dans des thérapies qui se rapprochent de l'esprit. D'accord? Mais vous avez aussi des acupuncteurs, vous avez des masseurs, vous avez des chiropracteurs, vous avez des... enfin, tout plein. D'accord? Le salon en est rempli. Et la liste des différents types de thérapies est infinie. Qui vont surtout travailler sur la notion du corps, sur la notion des énergies, bien sûr. Et en même temps, un être humain, c'est corps, énergie et esprit. Seulement, quelqu'un qui va chez un, disons chez un acupuncteur, eh ben, il ne va pas chez l'acupuncteur pour se faire hypnotiser. Et pourtant, si l'acupuncteur pouvait utiliser les techniques hypnotiques comme un dentiste, si le dentiste peut utiliser une technique hypnotique pour que le client ait moins mal, voire pas mal du tout, si l'acupuncteur peut utiliser une technique hypnotique pour régler le problème en même temps au niveau du mental qu'au niveau de l'énergie et du physique, bien, il aurait des résultats encore meilleurs. Bien, c'est à tout ça que sert l'hypnose conversationnelle. Simplement. Alors maintenant, comment ça marche? Grande question. Imaginez, simplement, imaginez que votre mental est comme une grande maison, comme un manoir, rempli de pièces, toutes plus intéressantes et plus belles les unes que les autres. Et dans chacune de ces pièces, vous avez des ressources. Et chacune de ces pièces est fermée à clé. Et il y a des codes pour y entrer, ou des serrures. Alors il faut les clés à chaque fois. Alors les clés, ah, j'ai plus mes clés ici sur moi. Vous avez déjà vu des trousseaux de clés. Vous savez, ces gros machins. Moi j'en ai un, il ressemble un peu, on me demande souvent si je travaille comme gardien de prison. Pourquoi? Parce que j'ai mes clés de Taïwan, j'ai mes clés de Paris, j'ai mes clés d'un cabinet que j'ai ailleurs, bon, bref. J'ai les clés de partout. Alors, c'est lourd, ça va dans tous les sens. Bon, c'est efficace, hein? Ça fonctionne bien, ça tombe jamais en panne. Ou presque. Quand il gèle un petit peu, de temps en temps, ça coince. Mais sinon, ça va. Mais par contre, c'est lourd, ça fait du bruit. C'est pas discret pour un sou, ça abîme les pantalons. Maintenant, imaginez. Imaginez que toutes ces clés soient incluses dans une machine, pas plus grande que celle-ci. Il suffit d'appuyer sur un bouton, du moment qu'on a le code, et on peut rentrer. Et comme il y a le Wi-Fi quelque part, eh bien vous pouvez rentrer chez la personne en face du moment qu'elle vous a donné le code, bien entendu. D'accord? En gros, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va essayer de montrer un peu plus loin comment ça marche. Il y a une chose que je dois dire, parce qu'on m'avait fait la remarque lors d'une dernière conférence. Est-ce qu'on peut voir une démonstration d'hypnose conversationnelle? Ah ben soyons clairs, non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, ça doit être discret. Donc si je vous le montre, c'est plus du conversationnel. 2, on n'a pas un résultat immédiat. Alors on a trouvé une autre solution. Vous avez reçu un papier, et si vous ouvrez ce papier, vous vous rendez compte qu'il y a une invitation dans ce papier. Il y a une invitation à une journée de présentation. À une journée de présentation à l'induction rapide. Alors quel est le rapport entre l'induction rapide et l'hypnose conversationnelle? Eh bien l'induction rapide est la façon la plus simple de pouvoir vous montrer les principes, exactement les mêmes principes qui régissent l'hypnose conversationnelle. Ça vous permet de comprendre de façon facile, visuelle, visible, kinesthésique aussi, auditive un petit peu, mais bon, comment ça fonctionne. Alors on va faire une expérience, on va faire une démonstration ici par exemple. J'aurais besoin d'un ou d'une volontaire. Bonjour madame.
vous appelez-vous? Linda. D'accord. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse l'expérience? Vous avez déjà été hypnotisé, Linda? Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ne jamais avoir été hypnotisé? D'accord, à de votre connaissance, ça n'a jamais été fait. D'accord, et ça vous intéresserait de pouvoir l'être? D'accord, ok. Alors, on va faire une expérience. Vous allez voir, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de spécifique. D'accord? On va voir ce que ça va donner. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est agréable. D'accord? Bien, je vais essayer de caler ce micro quelque part. Regardez. D'habitude, quand vous dites bonjour à quelqu'un, on lui donne la main. D'accord? C'est un schéma qui est un schéma habituel. On ne doit plus réfléchir. D'une façon générale, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On donne la main, votre cerveau a l'habitude, ok, on lui dit bonjour, je donne la main. Bonjour, ça va? Bonjour Linda. Vous allez bien? Okay. Est-ce que vous voulez bien vous mettre par ici? Un peu plus. Voilà. Merci. Oh, oui. Bien. Alors. Hein? Maintenant, regardez. Il va se passer quelque chose. D'accord? Vous voulez bien? Mais vous êtes extraordinaire. On va faire ça comme ça. Voilà, bonjour. Et là maintenant, je vais simplement vous demander de fixer votre regard ici. Fixez votre regard sur ce doigt. Sur le point qui est en dessous de ce doigt. Simplement. Pendant que vous respirez naturellement, ce point, ce doigt, cette main va se rapprocher de votre visage. Au fur et à mesure que cette main et ce front vont se rapprocher, vous allez commencer à vous sentir de plus en plus profondément relax. De plus en plus profondément relax. Au moment où cette main et ce front vont se toucher, simplement les yeux vont peut-être se fermer et vous allez simplement être profondément relax. De plus en plus relax, en parfaite sécurité. Je vous tiens. Voilà, et vous allez simplement profiter de ce bien-être de plus en plus profond pendant quelques secondes. Messieurs, je vous expliquerai après comment on fait. Hein. Voilà. Tranquille. Et vous revenez. Et vous revenez, voilà. Et au fur et à mesure maintenant que cette main va flotter jusqu'à cette jambe, simplement, vous allez être dans un état de plus en plus profondément agréable. Agréable, aussi agréable que vous le désirez. Simplement, parce qu'il ne se passe en hypnose jamais que ce que vous désirez. Tout simplement. Voilà. Simplement. Voilà. Ça va, Linda? Comment vous sentez-vous? Très bien. Légère. Voilà. Bien. Et vous avez vu? En une fois. D'accord? Alors maintenant, imaginez qu'on remplace ces gestes-là par des mots. Imaginez qu'on fasse la même chose, simplement au lieu de remplacer le geste, on remplace une habitude verbale. On crée une rupture dans une habitude verbale. Eh bien, on obtiendra un résultat qui sera comparable. Peut-être pas aussi flagrant. C'est possible, hein, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire directement alors. D'accord? Donc ça sera plus discret, ça sera avec des mots. Ça permettra d'éviter, voilà, vous pouvez laisser votre bras redescendre, merci. Ça permettra d'éviter des résistances. Alors vous remarquez ce que j'ai fait aussi? J'ai demandé à Linda si elle était d'accord. Et puis, je l'ai fait se déplacer d'ailleurs. Voilà, je lui ai demandé si elle voulait bien venir plutôt par ici. Pourquoi? Pour être sûre qu'elle soit d'accord. Elle n'a montré aucune résistance, voilà. Elle était d'accord, d'accord, d'accord. Donc elle a été d'accord aussi. Pour qu'on l'hypnotise. Et je la remercie, applaudissez-la, elle le mérite. Voilà, nous allons faire peut-être une deuxième démonstration. Alors, vous étiez volontaire, vous l'êtes toujours? Voilà qui est extraordinaire. Comment vous appelez-vous? Daniela. Alors, là, Daniela, on a tous des A. Celui-là, c'est fantastique. Alors, on va faire autre chose peut-être. Hein. On va essayer de ne pas faire exactement la même technique.
D'accord? Bien. Bon, ceci dit, ça n'est pas seulement pour vous faire dire oui que je vais vous faire changer de place, c'est parce que comme ça, je pense que comme ça, plus de monde pourront vous voir. Ok? Attendez, mettez-vous ici, si vous êtes d'accord. Voilà, un peu plus par là. Voilà, extraordinaire. Vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez déjà été hypnotisé? Il y a eu une tentative. D'accord. Bon, donc il faut... Alors, une chose importante. On n'hypnotise pas tout le monde à la même vitesse et à la même profondeur. Tout le monde est hypnotisable, parce que c'est un état naturel, mais ça ne va pas toujours à la même vitesse et à la même profondeur directement. D'accord? Il faut en être conscient. Ok? C'est un être humain. C'est pas une machine. Ok? Bien, là j'ai déposé mon micro. Je suis désolé, je dois déposer ce micro, mais bon, vous allez comprendre ce que je fais, vous allez voir. Vous allez en profiter simplement pour vous sentir plus en plus profondément. Plus en plus détendu. Voilà, vous êtes bien, vous êtes très bien. Vous êtes très 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 bien, de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus détendu, vous allez un peu de ce bras. Tranquillement. En notre compagnie, en vous sentant aussi bien que vous le désirez. Simplement. Ça va? Comment vous sentez-vous? Ça va, franchement, j'ai lâché une tension. Ah oui, ça s'est senti là. Là, ça s'est bien senti. D'accord? Alors, à nouveau, imaginez, on peut... J'arrive, je répondrai aux questions après. Imaginez, on peut faire ça uniquement avec des mots. Regardez ce que j'ai fait. J'ai attiré son attention. Vous avez commencé par le conversationnel. Tout à fait. J'attire son attention. Une fois que j'ai son attention, je vais distraire sa résistance. Parce qu'elle avait une résistance quand même. Hein? Il y avait de la résistance. J'ai distrait sa résistance. Oh, excusez-moi. J'ai distrait sa résistance. Et une fois que j'ai eu distrait sa résistance, j'ai donné une instruction à son inconscient. Viens, dors. Relax, cool. Et puis c'était fini. Et on l'a guidé, après on l'a stimulé, on l'a guidé vers autre chose. Maintenant, à nouveau, uniquement avec les mots. La même chose pour le conversationnel. Simplement, je sais vous le montrer comme ceci.
Le conversationnel, je ne saurais pas vous le montrer. Ça prend un certain temps. J'ai quelques élèves dans la salle. Et au début, quand ils ont... Merci. Je vous remercie à vous. Et au début, quand ils ont commencé les cours, là, ils en sont à leur 3e session ce week-end. Quand ils ont commencé les cours, ils disaient, enfin bon, on ne sait pas trop... c'est bizarre parce qu'on ne remarque pas tout de suite les résultats. On ne remarque pas tout de suite qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas directement ce qui se passe parce que c'est du conversationnel. Si on veut du rapide, on fait des trucs comme je viens de faire. D'accord ? Ça marche aussi en cabinet d'ailleurs. Hein. On ne va pas perdre son temps parfois pendant des heures à parler, inutilement pour mettre quelqu'un dans le même état. Non. On le met directement dans cet état-là, et puis après, on parle à son inconscient en direct. Ça va plus vite. Simplement, si vous voulez faire ça à votre patron pour lui demander une augmentation, ça ne marchera pas. D'accord ? Ça va être plus dur. Messieurs, si vous essayez de draguer une fille comme ça peut marcher, mais il y a des risques. Aussi. D'accord ? Donc, simplement, le conversationnel, on va faire passer des idées. Et on va faire passer des idées, pour ça il y a des techniques. Alors, je vais m'arrêter ici, au niveau de cette conférence à proprement parler, pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir répondre à vos questions. D'accord ? Parce que j'espère que vous en avez. Et aussi pour vous permettre, là sur ce papier dont je vous ai parlé tantôt, vous avez donc une invitation. Alors cette invitation, on va dire ça comme ça. Avec mon associé, on s'était posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Alors cette année-ci, d'ailleurs, les élèves de la précédente session, on en profitait aussi. On a offert la première journée, finalement la journée d'introduction, celle qui explique où on refait les choses que je vais faire maintenant, mais plus. Pendant une journée, on vous apprend à mettre quelqu'un en transe hypnotique en quelques secondes. Au bout de la journée, tout le monde a été hypnotisé, tout le monde s'est hypnotisé. Un petit peu, hein. On ne fait pas de vous des spécialistes, hein. On ne fait pas de vous des hypnothérapeutes, il ne faut pas rêver, là, pas en un jour. D'accord ? Simplement, nous vous l'offrons cette journée. Enfin, quand je dis on vous l'offre, c'est relatif, hein. Nous l'offrons aux acheteurs du livre. Pourquoi ? Simplement pour être sûr d'avoir des gens un peu motivés. C'est tout. C'est une journée qui est un beau cadeau quand même. C'est une journée, un week-end, ça vaut 240 et des euros. D'accord ? Un livre, ça en vaut 18, donc c'est intéressant. Mais surtout, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous vous rendiez compte de tout ce qu'on sait faire. Que vous compreniez les principes. Comment ça fonctionne. Et soyons réalistes. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que ça vous intéresse pour aller plus loin. Bien sûr. D'accord ? Alors, je vous remercie de votre attention et maintenant j'attends vos questions. Alors...